Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crime et cette fois nous allons à Hong Kong et plus particulièrement à Tsim Sha Tsui, j'espère que je le dis bien, en 1999. C'est une simple histoire de vol qui se transforme en enlèvement et séquestration, ce qui amènera à la mort de la victime. Déjà que l'histoire en elle-même est déjà horrible, ce qui est encore plus surprenant, c'est que parmi les ravisseurs se trouve une jeune fille de 13 ans. Toute cette histoire est considérée dans tout Hong Kong comme l'un des crimes les plus dépravés de l'histoire. On va commencer cette histoire en parlant de la victime qui avait vécu un véritable cauchemar, mais voyons avant tout qui était-elle. Avant même l'horreur de sa mort et de sa séquestration, la vie de Phan Man-hee était malheureuse. Née à Shenzhen en 1976, lors de son enfance, elle se fait abandonner par sa famille et se retrouve donc dans un foyer pour jeunes filles. Lorsqu'elle a eu 15 ans, on lui a dit de quitter l'orphelinat car il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Dans son adolescence, elle tombe dans la consommation de drogue et va se prostituer pour pouvoir payer sa consommation. À 20 ans, elle se marie et a un fils, avant de devoir quitter son mari toxicomane et violent. Lors de ses 23 ans, elle trouve un travail d'hôtesse dans une boîte de nuit, malgré qu'elle consomme toujours de la drogue. La discothèque était connue pour être un lieu de rencontre pour les membres de la mafia chinoise et certains hommes les plus dangereux et les plus riches du pays. Début 1997, Man-hee rencontre Chan Man-lok, un mondain de 34 ans. Les deux se sont rencontrés dans la boîte de nuit où Man-hee travaille. Les deux découvrent qu'ils ont quelque chose en commun. Man-hee est une prostituée et une toxicomane, et Man-lok est un proxénète et trafiquant de drogue. L'un peut se servir de l'autre. Les deux se sont rapprochés extrêmement vite et Man-hee entra dans son cercle restreint d'amis. Mais les choses dégénèrent un peu plus tard dans l'année 1997, car Man-hee est en manque de drogue, mais aussi d'argent. Les choses vont tellement mal qu'elle va commettre ce qui la mènera à sa perte, voler le portefeuille de Man-lok. Elle va tenter de s'enfuir avec les 4000 $ que contenait le portefeuille. Mais dès que Man-lok a vu que son argent avait disparu, il a enrôlé deux de ses hommes de main, Leung Shin-cho, un coiffeur de 26 ans, et Leung Wan-liu, âgé de 21 ans, pour kidnapper Man-hee. Ils avaient l'intention de la forcer à se prostituer pour Man-lok et de prendre l'argent qu'elle gagnait en guise de récompense pour l'argent qu'elle lui avait volé. Mais, en peu de temps, le plan était devenu incontrôlable. Ils vont la kidnapper chez elle le 17 mars 1999. Ils l'ont emmenée dans un appartement au 31 Granville Road à Tsim Sha Tsui, où ils l'ont emprisonnée. À partir de là, la vraie horreur commence. Ils l'ont ligotée, battue et pendant plus d'1 mois l'ont soumise à diverses horreurs. Lui brûler la peau, abuser d'elle et la forcer à manger des excréments humains, boire de l'urine et brûleront du plastique qui fondra sur sa peau. Elle fut même à un moment suspendue au plafond et battue avec des tuyaux jusqu'à ce que ses os se brisent. Même si la torture de Man-hee était déjà assez horrible, l'histoire de la jeune fille de 13 ans qui a signalé son meurtre à la police est peut-être encore plus horrible. Non seulement c'est elle qui va aller dénoncer les tortionnaires, mais elle en était elle-même un. Connue uniquement sous le nom de Ha Fong, probablement un pseudonyme qui lui a été attribué par les tribunaux de Hong Kong, la jeune fille de 13 ans était la petite amie de Man-lok, bien que petite amie soit probablement un terme vague vu le cap d'âge entre elle et lui. Elle a seulement 13 ans alors que lui en a 34, ce qui est totalement illégal. Selon toute vraisemblance, la jeune fille était une autre de ses prostituées. À un moment donné, alors que Ha Fong rendait visite au trio tortueux dans l'appartement de Man-lok, elle a vu ce dernier donner un coup de pied à Man-hee 50 fois à la tête. Ha Fong s'est ensuite joint à lui, frappant Man-hee à la tête. Bien que les détails de l'étendue des tortures infligées par Ha Fong n'aient pas été divulgués dans le cadre de son accord de plaidoyer, il était sans aucun doute détaillé. Lorsqu'on lui a posé des questions à leur sujet, elle a répondu « J'avais le sentiment que c'était pour m'amuser ». La jeune fille avouera avoir versé de l'huile piquante sur les plaies et dans les yeux de la victime à de nombreuses reprises. Après 1 mois de torture, Ha Fong a découvert que Man-hee était morte du jour au lendemain.
Manlock et ses acolytes ont affirmé qu'elle était morte d'une overdose de méthamphétamine qu'elle s'était administrée elle-même, bien que la plupart des experts pensent que ce sont ses blessures qui l'ont finalement tuée. Ils ne font que spéculer, parce qu'il n'y a aucun moyen d'en être sûr. Après avoir découvert qu'elle était morte, les hommes de main ont déplacé le corps de Man-Hee dans la baignoire de l'appartement et l'ont démembré avec une scie. Ensuite, ils ont fait cuire chaque morceau de son corps pour l'empêcher de se décomposer et de dégager une odeur de chair pourrie. En utilisant de l'eau bouillante sur la même cuisinière sur laquelle ils préparaient le dîner, les tueurs ont failli bouillir les morceaux de son corps et les ont jetés avec les ordures ménagères. Sa tête, cependant, ils l'ont gardée. Après l'avoir fait bouillir sur la cuisinière et avoir prétendument utilisé les mêmes ustensiles de cuisine pour remuer leur repas que pour bouger la tête, ils ont cousu son crâne bouilli dans une poupée sirène Hello Kitty surdimensionnée. De plus, ils ont conservé une des dents de Man-Hee et plusieurs organes internes qu'ils ont conservés dans un sac plastique. Mais tout cela n'aurait jamais fait surface si Afong ne s'était pas rendu. En mai 1999, Afong s'est rendue dans un commissariat de police de Hong Kong. Elle a déclaré aux policiers qu'au cours des dernières semaines, elle avait été constamment tourmentée par le fantôme d'une femme qui avait été attachée par un fil électrique et torturée à mort. La police l'a refusé, rejetant ces affirmations comme n'étant rien d'autre que des rêves ou des absurdités d'adolescentes. Leur intérêt a cependant été piqué lorsqu'elle a expliqué que le fantôme était celui d'une femme qu'elle avait torturée jusqu'au meurtre. En suivant l'enfant jusqu'à un appartement du quartier délabré de Kowloon, ils ont découvert que les rêves de la jeune fille étaient en fait des cauchemars bien réels. À l'intérieur de l'appartement, ils ont trouvé une poupée Hello Kitty surdimensionnée avec le crâne décapité d'une femme à l'intérieur. En échange d'une protection qu'elle a probablement également reçue en partie à cause du fait qu'elle était si jeune, Afong a témoigné contre Manlock et ses deux acolytes, dans une tentative de se débarrasser de la hantise qu'elle prétendait ressentir. Elle a détaillé la torture que les trois hommes ont infligée à Man-Hee. Même si l'histoire était si troublante que beaucoup pensaient qu'elle ne pouvait pas être vraie, les preuves découvertes par la police étaient accablantes et troublantes. L'appartement dans lequel Man-Hee a été torturée était rempli de souvenirs de Hello Kitty, des draps et des rideaux aux serviettes et couverts. De plus, les trophées du parti du corps prélevés sur Man-Hee ont été retrouvés à l'intérieur, avec la preuve que les trois hommes avaient interagi avec eux. Malheureusement, en raison de l'état des parties restantes du corps de Man-Hee, la police et les médecins légistes n'ont pas été en mesure de déterminer la cause du décès. Il ne faisait aucun doute qu'elle avait subi une torture indescriptible et que les trois hommes lui avaient infligé une grande partie des dommages corporels. Mais il n'y avait aucun moyen de savoir si une overdose de drogue ou la torture était à blâmer. En conséquence, les trois hommes ont été reconnus coupables, non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire lors de leur procès en 2000. Chose complètement absurde puisque le corps a été découpé, donc il y a des choses volontaires à l'intérieur, mais le jury n'a pas réussi à estimer que c'était eux qui avaient causé la mort et ne savait pas si les hommes avaient intention de donner la mort. Donc l'accusation a laissé le public de Hong Kong sous le choc de l'affaire de meurtre de Hello Kitty, portant ce nom-là, je pense que vous avez deviné, vu où était cachée la tête. Mais le trio a quand même été condamné à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle dans 19 ans. Afong a témoigné au procès en échange de l'immunité et ne recevra aucune peine. Le trio a été reconnu coupable d'homicide involontaire par un jury après un procès de 6 semaines. Le juge Peter Nguyen, qui a condamné le trio à la prison à vie, a déclaré « Jamais à Hong Kong ces dernières années, un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et férocité. » Des rapports psychiatriques ont décrit les trois hommes, membres d'une triade secrète, comme étant sans pitié. Lu Xingshou a d'ailleurs refait parler de lui, car il a été libéré après 18 ans de prison. Mais ce dernier reviendra devant la cour de justice, accusé d'attouchement sur la petite fille de 10 ans d'un de ses amis. Il se défend en disant qu'il lui faisait seulement un massage, mais il sera condamné à 1 an de prison ferme. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont découvert plus tard que Man-Hee avait remboursé à Manlock l'argent qu'elle avait volé,
avec des intérêts supplémentaires de 10 000 $. Cependant, cela n'a pas suffi aux gangsters qui exigeaient plus d'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre. La jeune femme a malheureusement perdu la vie dans des conditions atroces car elle a volé de l'argent à la mauvaise personne. C'est un cas qui a pas mal de ressemblances avec le cas de Junko Furuta, une japonaise qui a été kidnappée, séquestrée et tuée, tout comme Han-hee. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire de Junko, je vous laisse une vidéo que j'ai faite dans le petit i et vous allez voir que les deux cas se ressemblent assez vu l'horreur qu'ont subi les deux victimes. La médiatisation de l'affaire a entraîné la production et la sortie de films fondés sur l'histoire de Han-hee, Human Pork Chop et Il y a un secret dans ma soupe sont sortis en 2001. L'immeuble dans lequel le crime a eu lieu a été démoli en septembre 2012 et un hôtel y a été reconstruit en 2016. Enfin, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'ai trouvé cette histoire qui ressemblait un peu au cas de Junko et je me suis dit que ce serait bien de vous en parler aussi car cette affaire est quand même moins connue que celle de Junko Furuta, mais tout aussi horrible. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires, de la sanction aussi qu'ont reçu les tueurs. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos sur les crimes si cela vous plaît. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.